Let's go! Bonjour à tous, nous sommes au château Cache-Michère, donc avec Philippe qui va nous parler de l'histoire du château, de son parcours dans le vin et de ce vin. Donc Philippe, je te laisse la parole. Bonjour, merci de venir parler de notre propriété. Donc bonjour messieurs dames. Donc voilà, moi je suis Philippe Ganichot, un des fils du propriétaire. Moi je m'occupe du domaine viticole et du côté touristique. Donc le château, comme tu as pu voir, pu regarder, le château date de 1601. On a quelques dates importantes, donc château 1601. Il a eu une histoire dans le vignoble nantais, puisqu'en 1732, un des premiers propriétaires, qui s'appelait monsieur François de Cotineau, c'est lui qui a commencé à structurer les vignes autour du château. Puisque j'ai 36 hectares. Les 36 hectares sont attenantes au château. Donc c'est une petite particularité. Pourquoi je parle de monsieur François de Cotineau? C'est qu'il a été assez important dans le sens où en 1793, il s'est fait guillotiner sur la place du Bouffay. D'accord. Donc la Révolution française. La Révolution française, puisque ici nous sommes à 20 km de la Vendée et 20 km de Nantes, et le château a protégé un prêtre réfractaire. Voilà. Et ce moment-là, l'histoire a été reflétée par un peintre qui s'appelle Monsieur Debé. Et il y a un tableau au Château-d'Anne de Bretagne qui représente cet passage de l'histoire malheureux, où on voit la famille de Cotineau monter à l'échafaud. Voilà. Après, le château a été restauré en 1843, puisque tu as pu voir, il y a deux façades différentes. Et surtout, on a eu des bâtiments qui ont été faits à ce même moment-là, nos dépendances et les chais, dans le même esprit que la Renaissance italienne, comme Clisson. Donc, dans le côté où on est sur de la brique, des tuiles, et voilà, brique rouge, de la tuile, et le château est sur de l'ardoise. Donc vraiment deux époques différentes. Une autre date assez importante, c'est en 1953, c'est monsieur Donatien Bayot qui a racheté la propriété. Et après, au niveau de l'histoire, c'est en 2005, c'est mon père qui a racheté la propriété. Mon père est issu du vignoble, il est né à Mousillon, donc à 10 km d'ici. Nous sommes petits-fils de vignerons depuis 6 générations. Mais papa, lui, c'est le petit mauvais canard, j'aime bien toujours ça, qui est parti de la propriété, qui a fait centrale à Nantes et qui a créé son bureau d'études d'ingénierie à Limoges. Donc moi je suis Limougeot, la porcelaine, le basket, rien à voir. Je fais cette petite parenthèse, j'ai deux passions dans ma vie, mon métier de viticulteur et j'ai le hand aussi, et j'ai la chance d'être partenaire du HBC Nantes depuis 8 ans maintenant, donc je fais ma deuxième passion. Voilà. Et le petit clin d'œil, c'est que hier soir en Ligue des Champions, ils se sont qualifiés pour les quarts de finale, un exploit. Voilà. C'est bien. Mais ça donne des belles choses aujourd'hui. Voilà. Et du coup, voilà. Et du coup, je me suis lancé dans cette aventure-là en 2007 exactement. Je me suis installé en 2007. J'ai un peu un parcours particulier puisque moi, j'ai passé 13 ans sur la région parisienne. Et je fais ma petite blague. Je faisais un métier de bouche. Donc tu peux penser à plein de choses. J'ai été prothésiste dentaire. Voilà. Donc voilà, on pense plutôt voilà. Avant j'ai essayé d'arranger la dentition, mais non, je préfère donner du plaisir en faisant des gustes. Voilà. C'est pas la même chose. Tout à fait. Et du coup, et puis en 2007, en fin de compte, on s'est lancé dans cette aventure-là. Donc mon père, ma mère, mon frère et moi-même. Mon frère a une autre activité à côté, mais il me donne un coup de main les week-ends pour l'activité touristique. On s'est lancé dans cette aventure-là et du coup maintenant on se lance vraiment à faire découvrir notre vignoble par des visites de cave, des dégustations, par l'organisation de réception, par des partenariats avec comme Croisière Europe, la Loire Princesse qui monte la Loire quand il a possibilité. J'espère que cette vidéo vous a plu. Comme d'habitude, likez, abonnez-vous, activez la cloche pour être averti en temps et en heure de mes vidéos. Moi je vous dis à une prochaine fois. Ciao!